Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où l'on va parler tout simplement des appels ou de comment se démarquer. Alors on va voir ça sur l'éditeur photo de Windows 10 parce que je suis une grosse merde en montage et en informatique en général en fait. Donc on va rester dans les logiciels simples. Bon, commençons. Déjà, il faut savoir décrire ce qu'est un appel. Alors les appels sont inhérentes à tout sport collectif. C'est l'action de se démarquer qui permet de débloquer des situations et de créer des déséquilibres et de proposer des solutions dans le but de conserver, progresser, déséquilibrer et finir. Alors, il existe plusieurs aspects d'un appel, plusieurs façons de se démarquer, mais il faut, avant de connaître ces différentes façons, savoir comment faire pour exécuter un appel réussi. Il faut savoir que lors d'un appel, le passeur et le demandeur sont intimement liés. Pour que l'action soit réussie, il faut que l'action avec ballon et sans ballon soit en harmonie. C'est-à-dire que si une action échoue, cela ne vient pas seulement de la faute du demandeur, mais aussi du passeur. On va l'expliquer plus en détail plus tard dans la vidéo. Mais il faut déjà retenir qu'on peut faire le meilleur appel possible. Si le passeur n'arrive pas à faire de passe ou n'arrive pas à nous voir, l'action ne sera pas réussie. C'est vraiment une combinaison de duo qui doit être en parfaite harmonie. Il faut savoir qu'il existe plusieurs notions à maîtriser pour une action de démarquage réussie. La première, c'est d'avoir une attitude d'appel. Il faut adopter une attitude réactive, jambes fléchies, prêt à se déplacer dans n'importe quelle direction. Montrer au passeur que je suis concerné et que je me sens prêt à recevoir le ballon. Si je reste droit comme un piquet, sans bouger et sans être concerné par l'action, il ne faut pas s'étonner si le passeur ne me fait pas de passe. Ce qui veut dire que le passeur a aussi un gros rôle à jouer, c'est qu'il doit lever la tête, observer, est-ce que mon coéquipier me demande le ballon ou pas. S'il n'est pas en attitude de recevoir le ballon, je ne dois pas lui faire de passe car il ne veut pas le recevoir, pour n'importe quelle raison de jeu. La deuxième notion est de prendre conscience des capacités de son partenaire. Quand je fais un appel, il faut que j'adapte mon appel par rapport au niveau technique de mon passeur. Il faut éviter de faire des appels trop compliqués dans les intervalles si le passeur n'a pas la justesse et la précision d'une telle passe. Mais il faut aussi savoir rester à portée de passe. Je ne vais pas faire des appels le long de la ligne de touche opposée. Si mon collègue qui a le ballon n'a pas la vision de jeu et surtout n'a pas la technique, n'a pas la force et n'a pas la précision pour me la mettre dans les pieds en faisant une transversale, car là je demanderai alors le ballon tout simplement pour le rendre à l'adversaire. Parce que le ballon partira en touche ou partira tout simplement dans les pieds de l'adversaire. La troisième notion, c'est se désaligner du défenseur. Ça, c'est une notion qu'on connaît tous. Il faut arrêter d'être caché derrière le défenseur adverse. Trop de gens demandent, se plaignent et râlent parce qu'on leur ne fait pas de passe alors qu'ils sont cachés derrière le défenseur. Il n'y a pas grand chose à dire à part dans le fait que si on est aligné passeur-défenseur, il n'y a aucune possibilité de faire une passe. Parce que je suis caché derrière lui. Soit on ne me voit pas, ou soit tout simplement le ballon il va finir dans les pieds de l'adversaire. Faites un déplacement latéral pour vous désaligner. Ne restez pas caché, bougez. La quatrième notion, c'est de sortir de la zone d'intervention. Il faut savoir qu'un joueur a un espace où il peut immédiatement intervenir sans difficulté. Ça agit comme un espace vital qu'il faut contourner pour éviter une interception d'une passe. Il faut savoir que les défenseurs, tous les joueurs sur le terrain, ne sont jamais statiques. Ils tentent d'anticiper la trajectoire de passe en analysant les solutions possibles du passeur. Donc il faut prendre en compte cet aspect défensif de l'adversaire pour éviter des appels trop simples qui pourraient intercepter trop facilement. La cinquième notion, c'est de savoir quand faire les appels vers l'avant ou au contraire vers l'arrière. Alors le but d'un appel, c'est de remonter le ballon pour se rapprocher du but adverse. On est d'accord. Il faut donc se projeter vers l'avant pour pouvoir progresser. Mais l'appui vers l'avant n'est pas toujours possible lorsque la défense est placée ou lorsqu'aucune ouverture n'est possible. Il ne faut pas forcer obligatoirement la passe vers l'avant. Il faut savoir décrocher et proposer une solution en soutien derrière ou sur les côtés du porteur de balle. Ou tout simplement jouer entre les lignes, en déviation, ou alors si on est libre, se retourner avec le ballon. Mais pour ça, il faut faire un appel vers l'arrière et non pas vers l'avant. Il faut analyser la situation et savoir, pour le demandeur comme le passeur, quand changer l'orientation du jeu et donc des appels. Il vaut mieux reculer ou rester sur la même ligne plutôt que de perdre le ballon. La sixième notion, c'est changer de rythme et de direction. Si l'on marche ou que l'on se déplace toujours à la même vitesse, ou tout simplement que notre changement de rythme n'est pas assez marqué, on devient trop prévisible et on facilite la tâche du défenseur. Il faut savoir que même si je suis une grosse charrette, juste le fait de changer de rythme sur les 5 premiers mètres permet de créer la différence et de déséquilibre. Mais pour ça, comme j'ai dit, il faut vraiment marquer la différence entre la phase d'arrêt et la phase de notre vitesse max. C'est simple, plus la différence de changement de rythme et de direction est importante, plus longue sera la datation du défenseur pour s'adapter à la même vitesse et à la même direction que toi.
C'est cette imprévisibilité qui permet de mettre en difficulté les capacités défensives et de placement du défenseur. Et la dernière notion, c'est se replacer. Une fois que l'action est terminée ou qu'elle est ratée ou que votre appel n'est pas abouti, il ne faut pas oublier de se replacer dans sa zone de jeu. Car tout simplement, mon absence crée un déséquilibre dans la composition et dans les placements défensifs de notre équipe. Tout le temps où je ne suis pas à mon poste, c'est tout le temps où mon équipe est en difficulté et en déséquilibre. Un déséquilibre potentiel que l'équipe adverse peut utiliser pour pouvoir contre-attaquer et pour pouvoir marquer. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire sur les aspects théoriques de savoir comment se démarquer. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt sur une vidéo technique sur le terrain. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si vraiment la vidéo vous aura plu.